Retourné à l'école pour faire vos valises après l'examen d'entrée à l'université. Il y a un journal intime sur mon bureau. Ce n'est pas à moi, mais mon nom est dessus. Un livre épais renferme les secrets de la jeunesse. C'est une entrée de journal intime d'une fille qui avait le béguin pour moi depuis 3 ans. À l'âge de 17 ans, alors que je me trouvais plutôt laide. Dans ma jeunesse, je pensais que personne ne s'en souciait. Il s'avère qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Le jour où l'examen d'entrée à l'université s'est terminé, il faisait beau. Après-midi, 16h50. J'étais assis dans la salle de classe. Lève les yeux et regarde par la fenêtre. Le silence régnait dans la salle d'examen. La végétation luxuriante bloquait la majeure partie de la fenêtre. Les ombres des arbres se balancent. Je ne fais aucun grand mouvement. J'ai de nouveau regardé l'horloge. Respiré profondément. Rebouché le stylo. Le passage des aiguilles symbolise le passage des 3 années de lycée. Le premier trait que j'ai écrit ce matin parlait de l'avenir incertain de ma vie. Plus d'une décennie d'études acharnées aboutit à une seule journée. Les livres que j'ai lus, les cours que j'ai suivis et les lois que j'ai apprises au cours des 10 dernières années. Et ainsi, ces années s'achevèrent sur quelques épreuves d'examen. Lorsque la cloche sonne, l'examen est terminé. Veuillez cesser d'écrire. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. En regardant l'endroit où j'ai vécu pendant 3 ans, il sortit lentement de la salle d'examen. La joie de quitter le lycée après les examens n'était pas celle que j'avais imaginée. Le passage est empreint d'un léger sentiment de perte et de séparation. Je suis sorti de la salle d'examen. Les pas de mon père étaient aussi anxieux que je l'avais imaginé. Le seau de poulet frit spécialement préparé pour moi. Il le secoue pratiquement jusqu'à le réduire en miettes. La foule était étroitement bouclée, créant ainsi un passage dégagé pour la circulation dans les deux sens. D'innombrables regards se sont posés sur moi, après avoir confirmé que je ne suis pas leur enfant. Puis il jeta un rapide coup d'œil aux personnes qui l'entouraient. Les environs étaient bruyants et animés. J'ai l'impression d'avoir été transporté dans un autre monde. Soudain, j'ai l'impression que toute ma jeunesse est là. Le calme sous-marin apparemment immense. John Yang a ensuite gracieusement baissé le rideau. Le lendemain, je suis retourné à l'école pour récupérer les affaires que je n'avais pas emportées. En traversant le couloir de glycine, j'ai rencontré des étudiants plus jeunes qui voyageaient ensemble. Ils portaient des uniformes scolaires délavés. Les cheveux courts sont soignés. Ses yeux exhibaient la curiosité et l'éclat unique d'un jeune garçon. La salle des archives conserve tous les objets divers que nous avons laissés derrière nous. Les coins et tous les endroits, grands et petits, étaient remplis d'eux. Des piles de livres, certains hauts, d'autres bas, de hauteurs variées. De nombreuses copies d'examen étaient mélangées. Je me suis dirigé vers ma pile de livres. J'occupe cet emplacement privilégié pour les livres depuis 3 ans. J'étais sur le point de prendre le livre et de rentrer chez moi quand j'ai découvert quelque chose d'inexplicable. Un épais cahier bleu apparut. C'est mon nom, mais pas mon écriture. J'ai abordé ce passage avec un air perplexe. En regardant autour, c'étaient tous des camarades de classe que je ne connaissais pas, en train de faire leur valise. J'ai ouvert le carnet, complètement déconcerté, pour vérifier la signature. Il n'y a rien. Bizarre. Un petit K est resté dans le coin inférieur droit. Il a aussi dessiné un avion. J'étais rempli de doutes. J'ai tourné la page jusqu'à la première page. 2 septembre 2018. Claire. Dimanche. Inscription le premier jour. Les brises d'été font rage. Mes cheveux étaient en désordre. Il ne reste plus beaucoup de monde. Chargé de lourds bagages, il ressemblait à une pomme de terre flétrie. L'enseignant a donné un exercice d'écriture de journal intime pour pratiquer la mise en forme des idées. Je ne sais pas quoi écrire. Permettez-moi de consigner quelques-unes des choses intéressantes qui se sont passées aujourd'hui. C'est assez intéressant. Ma couverture a été prise par erreur par quelqu'un d'autre. J'ai assisté, impuissant, à la scène. Un garçon m'a pris ma couverture d'un coup. L'école fournit les mêmes draps pour tous. Pas étonnant qu'il ait été échangé à la naissance. Bien. Je suis resté plongé dans mes pensées en lisant la première page du journal. Il faisait très chaud le jour de l'inscription. J'ai l'impression que toute ma tête bourdonne. J'ai juste envie de me cacher à l'ombre et de paresser. Mon père m'a dit de monter la couverture rapidement. Je suis extrêmement irritable. Il a attrapé la couverture à côté de lui et s'est enfui. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai soulevé le drap pour border la couverture. J'ai découvert que ce n'était pas la courte pointe unie que je connaissais. C'est une courte pointe recouverte de personnages de dessins animés. J'étais choqué. Fouillé dans le lit et les placards. Je n'ai pas trouvé ma couverture non plus. Il n'y a qu'une seule vérité, une erreur. J'ai fait de mon mieux pour me remémorer ce jour-là. C'est déjà très flou. Je me souviens seulement d'avoir pris la couverture de quelqu'un d'autre. Plus tard, il semblerait que ce soit ainsi qu'il a été construit. Et sa construction a duré 3 ans. La couverture dont je me souviens était si douce. Ça a une odeur ensoleillée. J'ai cru avoir pris par erreur celle d'un garçon. Maintenant je sais que c'est lié à ça. La fille qui écrit dans son journal intime a changé ses couvertures. Je ne sais pas si elle a remarqué mon apparence ordinaire. À quoi servira la couverture? Il trouverait probablement cela trop monotone. Ses plaintes m'amusaient. Il sourit et baissa les yeux. 3 septembre 2018. Claire. Lundi. Premier jour d'école. J'ai longtemps hésité hier soir et je n'ai toujours pas osé me couvrir avec cette couverture. Un peu inhabituel. Je n'ai pas bien dormi. J'étais tellement somnolente pendant la cérémonie de levée du drapeau. J'ai vu le dos de la personne qui a pris ma couverture hier. C'était ce grand garçon. Il y avait beaucoup de monde sur le terrain où était hissé le drapeau, alors j'ai fait de mon mieux pour me frayer un chemin afin de le trouver. J'ai finalement réussi à m'approcher. Il s'est enfui. Certainement pas. Je n'ai vraiment pas envie d'utiliser une couverture à motif de dessins animés. Bien. Pfft. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant ça. Je trouvais les couvertures à motif de dessins animés plutôt sympas. Elle ne l'a pas dissimulé. Les filles sont vraiment différentes. Cette couverture doit être très confortable. Ma mère a acheté le coton elle-même, l'a rembourré et l'a cousu pour moi. En plus, 3 années de lycée. Tous les lundis, nous devons hisser le drapeau avant de pouvoir prendre le petit déjeuner. De plus, un grand nombre d'élèves de toute l'école ont envahi la cafétéria en même temps. Il est très facile de ne pas en obtenir un exemplaire. Alors, à chaque fois après la cérémonie de levée du drapeau, je courais directement à la cafétéria. C'est normal qu'elle ne puisse pas me trouver. Elle n'a absolument aucune expérience en cuisine. Elle doit être une excellente élève. Nous, les enfants paresseux et en difficulté scolaire, courons vite. On ne peut pas la blâmer. J'étais le seul restant dans l'immense salle des archives. Le vieux ventilateur électrique tournait lentement. Les fenêtres étaient également ouvertes. Difficulté. Il est presque 7 heures. Il faisait encore jour. Les rayons du soleil couchant inondaient la pièce à travers la fenêtre. Le livre brillait d'une lumière dorée. J'ai tourné la page. Du bout des doigts, on frotte le livre. Le bruit des pages qui se tournent résonnait dans les archives. Mardi. Retiré. J'ai renoncé à chercher le garçon qui a pris ma couverture. Tian Wu-Jen. Je ne l'ai pas vu. Le voir. Nerveux, je me suis recouverte de la couverture à motif de dessins animés et je me suis endormi. Je ne peux pas oublier la barrette. C'était la première fois que j'utilisais une couverture de garçon. C'est bizarre. De plus, il ne semble pas tout à fait judicieux de le renvoyer maintenant. Une boîte ne peut pas être une couverture dans laquelle une fille a dormi. Je suis partagé.
Et la nourriture de la cantine est tout simplement horrible. Mais je l'ai vu ce matin, dans les 22 tubes. Il doit donc être de la classe 22. Cette rencontre étrange m'a empêché de résister à l'envie de le regarder en cachette. Il portait son uniforme d'entraînement militaire, parfaitement impeccable, de façon ample. Les boutons étaient également cousus de travers. Certainement pas. Perle en vrac. Lâche. Quelle terrible description d'un étudiant en sciences. Je fixais cette page en silence. Mes souvenirs remontent à l'époque où j'étais au lycée, en formation militaire. Notre école est sous gestion fermée. Impossible de sortir à volonté. Les pantalons d'entraînement militaire étaient beaucoup trop grands à l'époque. Je n'ai pas encore de ceinture. Je n'ai pu que prendre une corde et l'attacher tant bien que mal. Je me souviens que pendant mon entraînement militaire, il faisait beau tous les jours avec des températures avoisinant les 30 degrés Celsius. J'ai l'impression que je vais mourir. Je boutonne mes vêtements à la hâte tous les jours. Mon père venait souvent à la grille de l'école pour donner. Ils se sont même moqués de moi en me traitant de déserteur lorsque je faisais des livraisons. Il s'avère que les autres ont trouvé ma tenue vraiment négligée. Je me suis doucement appuyé contre la table des archives. Prends ce journal intime. Continuez la navigation. Le ventilateur grinçait encore et tournait lentement. 7 septembre 2018. Vendredi. C'est étrange. Après cela, je croisais le garçon qui m'avait pris ma couverture. Je ne connais toujours pas son nom. Appelons le Blanquette pour le moment. La camarade de classe qui porte une couverture a l'air très décontractée. Je l'ai vu se faire, par eux à nouveau ce matin. Les instructeurs ont été sortis pour défiler en formation. Il semblerait qu'il ait été pris en flagrant délit de relâchement. C'est le dernier jour de l'entraînement militaire. Le soir, un spectacle de talent a été organisé pour toute la classe. De nombreuses personnes se sont portées volontaires pour monter sur scène et se produire. Le professeur a dit que j'avais bien chanté et m'a demandé de partir. J'ai honte. Contre toute attente, mon camarade de classe, surnommé Couverture, a donné un spectacle. Il a chanté une chanson courte mais pleine d'émotion. Je crois que c'est le nom. Ça a l'air plutôt bien. Je rentre chez moi cette semaine, donc j'irai l'écouter aussi. La lettre est courte, mais le sentiment est profond. J'ai plissé les yeux. La mélodie de cette chanson me trotte sans cesse dans la tête. En repensant à cet été 2018. Cet été-là. Cette chanson est devenue incroyablement populaire sans raison apparente. Les paroles m'ont vraiment touché. J'ai mémorisé les paroles et la mélodie très tôt. J'attends simplement l'occasion de me montrer à la hauteur lors de l'entraînement militaire. Mais je ne me souviens plus où j'étais. J'ai chanté cette chanson pendant mon entraînement militaire. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un le ferait encore. Écris dans ton journal ce que tu as fait en chantant. Un étrange mélange de gêne et de suffisance apparut. Réel. C'est une sensation étrange. Je me suis ressaisi. Je me suis forcé à continuer à lire. 8 septembre 2018. Samedi. La salle de classe de l'élève en courte pointe se trouve au 4e étage. Je suis au 1er étage. C'est un peu loin. Je veux apprendre à le connaître. Par où commencer? Camarade de classe. On a pris la mauvaise couverture. Je suis actuellement recouverte de votre simple couverture. Cela semble inapproprié. Arrêtons-nous là. Comment s'est passée votre interaction? Je n'y suis toujours pas habitué. Pourquoi ne pas demander à ton meilleur ami? Tête. Demander. La première impression est importante. Notre école classe les classes en fonction des résultats à l'examen d'entrée au collège. 24 quarts de travail par jour. Classe 1 à classe 2, classé de la note la plus élevée à la plus basse. Mon score à l'examen d'entrée au collège était à peine supérieur à celui de cet établissement de référence. 3 points de plus que le score d'admission au lycée. On ne m'a attribué que 20 000. La salle de classe se trouve toujours au 4e étage. Je ne peux jamais être plus rapide que les autres à l'heure des repas. La personne qui tient le journal se trouve au 1er étage. Cela laisse supposer que la jeune fille réussit plutôt bien dans ses études. Ma curiosité se renforce. Personnel. Qui cela pourrait-il être? J'ai levé le doigt. Une autre page. 13 septembre 2018. Jeudi. J'ai été choisi comme délégué de la classe de mathématiques. Pourquoi cela se produit-il? Suis-je simplement né avec un visage qui donne l'impression que je suis doué en maths? Affectation de bureau. J'ai vu les listes d'inscription à la fête de bienvenue de la classe sur la table. Classe 22, Auberge Yuan Hongchun. Fan Yuan Hongyuan. Ce nom me dit quelque chose. Soudain, le jour de mon inscription m'a traversé l'esprit. Je crois que c'est le nom de ma camarade de classe, la courte pointe. J'ai entendu son père lui dire de prendre rapidement la couverture et de monter sur le lit. Va-t-il se produire en concert? J'aurais aimé participer aussi. Tournez ici. Les souvenirs du passé sont comme une porte que l'on rouvre grâce à une clé. Les souvenirs m'ont submergé comme une marée. Je suis le genre de personne qui essaiera n'importe quoi si l'occasion se présente. Les activités extrascolaires sont déjà rares. Avoir l'opportunité d'essayer de nouvelles choses. Je vais certainement essayer. Red Dustin est ma chanson préférée. Il contient aussi des paroles que j'aime. Qui régnera en maître sur le monde des arts martiaux? Mais je ne m'incline que devant vous. Je fredonnais doucement, inconsciemment. 17 septembre 2018. Lundi. La fête de bienvenue aura lieu ce vendredi. Nous pourrons alors prendre des vacances en milieu de semestre. Je n'ai pas réussi le test de la semaine dernière. J'ai fait une série d'exercices complètement dingues. Je n'ai pas vu mon camarade de classe, Blanquette, ces derniers temps. J'ai aperçu le bâtiment scolaire de l'autre côté de la rue ce matin, sur le balcon de leur salle de classe. Il prenait son petit déjeuner appuyé contre la rambarde. Elle lisait son journal intime. Je me souviens de certaines scènes. J'ai l'impression que mes 3 dernières années recommencent à zéro. Pas que j'ai parcouru. La nourriture de la cafétéria était difficile à avaler. Le couloir de la glycine. Tout s'éclaircit petit à petit. Notre lycée suit le modèle Enshui. Le planning est très serré. Pendant 3 ans, j'ai généralement pris mon petit déjeuner à la cafétéria. Achetez-le et emportez-le sur le balcon à l'extérieur de la salle de classe pour le manger. Vous pouvez aussi vous appuyer sur la rambarde et admirer le paysage du bâtiment d'enseignement situé de l'autre côté de la rue. Notre niveau scolaire est réparti dans 2 bâtiments distincts. La partie centrale est reliée par un couloir. Un écran LED est également installé au milieu du couloir. Il pouvait voir depuis le balcon de notre salle de classe. Vous pouvez voir le couloir à l'extérieur de la salle de classe, de l'autre côté de la rue. Je m'appuie souvent sur le balcon et regarde la classe 17 au 3e étage, de l'autre côté de la rue. Mon ami s'est fait sermonner par son professeur principal. Je suis debout depuis un bon moment. J'ai sorti la chaise des archives. J'ai tapoté le filet sur la chaise. Il était assis là. Continuez la navigation. 20 septembre 2018. Claire. Jeudi. Cet après-midi a lieu la répétition de la fête de bienvenue. Ma meilleure amie s'est portée volontaire pour aller voir des beaux garçons. Se mettre au travail comme un outil pour déplacer des choses. Il voulait encore m'entraîner avec lui. Je n'avais pas envie d'y aller au départ. Mon professeur principal m'a traîné avec lui pour préparer un concours de mathématiques. Mais mon meilleur ami a fait les calculs pour moi. Cette fois, j'ai 100% de chance de voir mon camarade de classe, Blanquette. Je dois y aller. Heureusement, il chante plutôt bien. Mon voyage n'a pas été vain. 21 septembre 2018. Claire. Vendredi. La fête de bienvenue est arrivée. Ceux d'entre nous qui s'occupaient du déménagement attendaient de commencer en coulisses.
L'élève avec la couverture fixait les paroles en coulisses. À travers cette vitre transparente, j'ai vu son front se froncer légèrement. Un regard concentré. Il était habillé simplement. Je n'ose plus regarder, peur d'être découverte par lui. Ce genre de couverture donne un air plutôt beau gosse à mon camarade de classe, sans raison particulière. La représentation s'est déroulée sans problème. Quelqu'un m'a même demandé si je le connaissais. Avez-vous son numéro QQ? Je n'en ai pas. Gaz. Allez dormir. En repensant à mes souvenirs, je me suis de nouveau perdu dans la nostalgie. Ce doit être ma camarade de classe qui m'a aidé à récupérer le pied de micro. C'est dommage que ce soit arrivé à mon tour à l'époque. Je ne comprends pas son courage et son amertume à l'idée de monter sur scène. Se rapprochait-elle réellement de moi à chaque pas qu'elle faisait? Je portais effectivement une chemise noire ce jour-là. Assez ordinaire. Heureusement, mon ami m'a filmé à ce moment-là. Le fichier vidéo est toujours sur le téléphone. J'ai allumé le téléphone. J'ai tellement paniqué que j'appuyais sans cesse sur les mauvaises touches du logiciel. J'ai trouvé cette vidéo. Peut-être est-ce dû au temps qui s'est écoulé? La qualité vidéo n'est pas très bonne. J'ai avancé rapidement jusqu'à la partie où je suis monté sur scène. Mon cœur s'est arrêté un instant. Mais rien ne peut freiner mon impatience. L'image montre une personne avec un trou. La grande fille a allumé mon micro derrière la scène. Après l'avoir réglé, j'ai dévalé les escaliers à toute vitesse. Son visage n'a pas été filmé. Je n'arrive pas à savoir si c'est de la déception ou de la nervosité. La brise étouffante du soir commence à circuler. Les bruits animés du campus s'estompèrent peu à peu. De temps à autre, un ou deux élèves faisaient des allers-retours en portant des livres. Les doigts se meuvent avec le vent, une autre page se tourne. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lentement apaisé mon esprit. J'ai continué à lire son journal intime en silence. 24 septembre 2018. D'hiver. Mercredi après-midi. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Ma mère m'obligeait à aller faire les courses à la maison. Je suis allé au supermarché qui venait d'ouvrir au carrefour de Wongyue. Il y a trop de monde. J'ai vu le camarade de classe avec la couverture. Habite-t-il dans les environs? Il semble beaucoup apprécier les encas épicés. J'ai vu que son chariot était rempli de snacks épicés et de cola. Bonne fête de la mi-automne. Le supermarché nouvellement ouvert au carrefour de Wongyue. Est-ce le supermarché New Moon? Cet endroit est un peu moins cher que les autres. Mon père m'y a emmené pour faire les courses. Et je profitais toujours de son inattention. Mettez les lanières épicées et le cola dans le panier. 25 septembre 2018. D'hiver. Mardi. Je dois aller à l'école dès ce matin. J'ai pris le bus pour. L'arrêt de bus près de chez moi s'appelle Wongyue Jingyuan Westgate. À 4 arrêts de l'école. Il est encore tôt. Le bus était plein de personnes âgées, hommes et femmes. Il n'y a plus de place disponible. J'étais debout dans le bus, agrippé à la barre d'appui. Un seul arrêt a été attribué. La camarade de cours de Patchwork est montée dans le bus. Debout à côté de moi. Il ne tenait pas correctement la poignée. J'ai failli tomber. Je l'ai attrapé. Allez dormir. Bonne nuit. Dans les archives. Je fixais cette page d'un regard vide. Sa maison se trouve à 4 arrêts de bus de l'école. L'arrêt de bus près de chez moi s'appelle la porte et du quartier résidentiel de Wongyue. Nous devrions tous prendre le bus numéro 15. Le terminus de la ligne de bus 15 est le collège Wutong numéro 1. En repensant à tout le temps et à tout l'espace que nous avons parcouru ensemble. Nos chemins se sont croisés, mais je n'avais absolument aucune idée de qui elle était. Mon désir de la voir devenait de plus en plus fort. Il faisait déjà nuit. Sur le chemin du retour, je me tenais sous le panneau familier de l'arrêt de bus, attendant le bus. Sous les faibles réverbères jaunes. Je n'ai pas pu résister à la tentation de rouvrir ce journal intime. 24 novembre 2018. Partiellement nuageux. Samedi. Alors pourquoi j'ai ouvert mon ordinateur portable aujourd'hui? Les thèmes principaux et sous-jacents de tous les journaux intimes tournent autour du camarade de classe, Blanquette. Suis-je fou? Je l'ai inexplicablement suivi en descendant du bus. Goûter au plat épicé qu'il aime. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui préparer des cadeaux de Noël. Eau blanchissante. Vous avez terminé. 26 novembre 2018. Partiellement nuageux. Lundi. Qu'est-ce qui compte comme apprécié? Aimez-vous? Tellement conflictuel. 27 novembre 2018. Mercredi. Les résultats sont tombés. Sur l'ordinateur du bureau du professeur principal. Vous pouvez consulter le classement pour l'ensemble du niveau. Le bureau était complètement bloqué. Mon doigt a suivi le tableau de notes. Ben Yingbing. Palais de grade. 13e année. Plus bas que prévu. J'ai continué à faire défiler vers le bas. Hongguan. Niveau 1100. Entrée. Étudiant, 55. 15. L'élève qui porte une couverture est-il mauvais en sciences? Lee était un peu anxieuse. J'avais vraiment envie de descendre en courant et de lui expliquer le problème. J'ai aussi peur qu'il pense que je suis malade. Bien. Comment pouvons-nous sortir de cette impasse? Réverbère F. L'écriture délicate sur le papier blanc m'a stupéfié. Une image floue d'une fille m'est apparue dans l'esprit. Je veux vraiment savoir qui elle est. Doubler la curiosité. Mais, son journal intime m'a aussi rappelé les cours d'art et de sciences au lycée. La douloureuse expérience d'être un élève pauvre avant la division des classes. Avant la séparation des arts et des sciences en deuxième année du lycée. Nous avons effectué un test de diagnostic complet. J'ai passé l'examen de physique à ce moment-là. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai découvert ma note en physique. C'était comme être frappé par la foudre. Je n'ose même pas regarder le classement des notes. Parmi les 1260 élèves de la classe, je suis presque arrivé au bout du compte à rebours. Bien que mes camarades de classe m'aient réconforté, je restais très informel avec eux. Dire que je méritais d'être classé 18e était un crime. Qui m'a dit d'aller en cours de physique, de chimie et de biologie? J'ai toujours sommeil. Et dès le collège, les matières basées sur la logique sont mes points faibles. J'ai fait comme si de rien n'était. Mais comment ne pas se sentir lésé? Je ne veux pas décevoir mes parents. Durant cette période, je suis pris dans une contradiction extrême. Puis il se consola lui-même. C'est vraiment inconfortable. Toujours aussi seul. Je n'y avais vraiment pas pensé. Quand j'étais si décoiffé, une fille a tout de suite percé à jour mon affectation. Elle a même fait de gros efforts pour essayer de m'aider à sa manière. 28 novembre 2018. Claire. Mercredi. Les copies étaient toutes mélangées n'importe comment pour l'ensemble de l'année. 24 classes se relayeront pour mener. Des feuilles de réponse ont été distribuées à chaque classe. Il s'agit du premier examen à grande échelle. Tout a commencé dans notre classe. Au départ, je ne voulais pas utiliser de feuilles de réponse. Le dernier, classe 22. Le premier grand problème de physique peut en fait être résolu par la simple application d'une formule. Il a inscrit l'explication de chaque question sur sa feuille de réponse. J'espère que vous pourrez voir ceci. Hongguan. Le vieux bus ronronne en roulant. Conduire en direction du panneau de signalisation sur une route peu fréquentée. J'ai pris le bus numéro 15, un peu vaseux. L'affaire est finalement résolue.
Il s'avère que ma feuille de réponse de physique de toute ma première année de lycée écrivait l'explication à côté, au stylo rouge. Elle est même un génie académique doté des meilleures capacités de réflexion. Ses explications patientes et son écriture m'ont accompagné tout au long de ces journées. Chaque soir, je m'effondrais à cause de mes résultats d'examen. Donnez-moi la confiance nécessaire pour continuer. J'ai pris une grande inspiration et expiré longuement. Il reste encore beaucoup de place vide dans le bus. Je me suis assise à ma place habituelle près de la fenêtre, se fiant au faible faré. Les réverbères clignotent. Continuez à regarder en arrière. L'amertume montait lentement dans mon cœur. 29 novembre 2018. Jeudi. On dit que la première neige est le meilleur moment pour témoigner son amour. J'ai passé toute la journée à feuilleter les pages du calendrier. Ma femme. Je crois que je devrais avouer que je t'aime bien. La main qui tournait les pages du journal s'arrêta brusquement. Mon souffle s'est coupé. J'ai commencé à avoir les orbites chaudes. J'ai toujours eu ce sentiment durant ma sombre jeunesse. Une chevelure courte et désordonnée. Un visage ordinaire. Il lui arrivait parfois de se blesser en jouant au ballon. L'uniforme scolaire trop grand dissimulait tous mes angles vifs. Je pensais que personne ne m'aimerait comme ça. Sous une façade d'infériorité et de nonchalance se cache une grande sensibilité. Il s'avère qu'il y a des gens qui apprécient ma jeunesse ordinaire. 7 décembre 2018. Neige abondante. Vendredi. Réunion des parents aujourd'hui. Je t'ai vu secrètement appuyé sur la rambarde en train de soupirer. Ne sois pas triste. Je vais vous l'écrire plus en détail. Vous y arriverez à coup sûr du premier coup. 24 décembre 2018. Capuchon lent. Lundi. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Je suis arrivé très tôt le matin. Il y a une pomme sur votre bureau. Que mon amie quilteuse soit saine et sauve. 25 décembre 2018. Neige légère. Mardi. Joyeux Noël. Pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous le dire en personne. 29 décembre 2018. Samedi. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller dans le couloir pour regarder le balcon de votre salle de classe. Lorsque vous prenez le petit déjeuner. En fait, vous pouvez me voir si vous levez les yeux. Chaque fois que je peux voir. 1er janvier 2019. Mardi. Camarade de classe de courte pointe. Bonne année. Ne soupirez plus seul et en secret en 2019. J'étais assise dans le bus quand j'ai soudain ressenti une caresse sur mon cœur. Certaines personnes se sentaient tellement suffoquées qu'elles pouvaient à peine respirer. J'avais hâte de me remémorer le passé. 3 janvier 2019. Jeudi. Tu t'es écorché le bras en jouant au ballon. Ne soyez pas têtu. Pas grave. Même si je l'écrivais, vous ne le verriez pas. 15 janvier 2019. Claire. Mardi. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui au coin de l'escalier. Te voir m'a inexplicablement troublé. Je vous ai frôlé à la hâte en tenant un livre. Tu ne m'as pas remarqué. Si vous faites demi-tour, vous verrez que je vous observe. On aurait dit que quelques larmes avaient coulé sur le journal intime. J'ai paniqué et je me suis enfui. Je me suis frotté les yeux vigoureusement. Mais j'ai constaté que mes yeux étaient encore brûlants. 18 janvier 2019. Yoon. Vendredi. La semaine prochaine, ce sera au tour de notre classe d'être de service. J'ai fait une demande pour avoir des heures d'études en soirée par semaine. Je pourrais te voir tous les jours la semaine prochaine. Bonne nuit. Ma camarade de classe de courte pointe. Je suis passé devant votre classe. Je t'ai vu assis au dernier rang, tête baissée. On dirait qu'ils sont en train de résoudre un problème de maths. Très grave. Allez, ma semaine de service se termine demain. Je n'aurai plus l'occasion de t'espionner par la porte de derrière. Je ne peux que faire comme si de rien n'était et passer devant la fenêtre de votre classe. Et toi, peux-tu percevoir l'immense vague d'affection que je ressens? 26 janvier 2019. Samedi. La semaine dernière, c'était la semaine des examens. L'élève surnommé, couverture, a étudié très assidûment. Je devrais avoir de bonnes notes. Ne t'inquiète pas trop. Les vacances d'hiver approchent à grands pas. Journée longue. Je ne dispose pas de vos coordonnées. Je n'ose pas vous déranger. Mes sentiments à votre égard ne devraient pas vous perturber. 28 janvier 2019. Lundi. Ma camarade de classe de courte pointe. Bonne petite année. Bonnes vacances d'hiver. 1er février 2019. Vendredi. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Aujourd'hui, nous sommes le 27e jour du 12e mois lunaire. Je suis allé au supermarché pour tenter ma chance. Je ne vous ai pas croisé. J'ai acheté des lanières épicées. C'est le goût que vous aimez. 4 février 2019. Lundi. Aujourd'hui, c'est la veille du nouvel an lunaire. Lumière tamisée. Les feux d'artifice ont sonné les cloches du nouvel an au moment précis. J'aurais aimé pouvoir te souhaiter une bonne année en personne. Bonne année. Camarade de classe de courte pointe. Des pièces de suspense étaient éparpillées partout sur le sol. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu la lune. Nous sommes arrivés à la porte du quartier résidentiel de Wangnyue. Passagers descendant du bus, soyez prudents. Passagers embarquant, veuillez vous diriger vers l'intérieur. Prochain arrêt, Wangnyue Jinyuan Ouest. Je tenais un cahier. Les larmes mouillent les mots. J'ai effacé cette page de mon journal intime en pleurant. Il est sorti de la voiture en panique. Je me suis appuyé contre le panneau indicateur à l'arrêt de bus près de chez moi. Levant les yeux, elle essaya de retenir ses larmes. Dans un état second. J'ai l'impression de voir quelqu'un se tenir ici il y a très longtemps. Ils attendaient mon arrivée avec impatience. Si seulement j'avais baissé les yeux à ce moment-là. Verrais-je son affection? Je me suis appuyé contre le panneau d'arrêt de bus. Conduisez en passant devant les réverbères et la nuit. La lumière émanant des magasins. Continuez à feuilleter les pages. 11 février 2019. Lumière du dimanche. Aujourd'hui, en passant devant votre classe. Tu recopies les devoirs de vacances d'hiver. Bien. Vous aussi, êtes-vous resté, éveillé, tard la nuit précédente pour finir vos devoirs? J'ai soudain esquissé un sourire en voyant cela. Envie de rire. Mais les larmes coulaient avec encore plus de force. Je ne fais jamais correctement mes devoirs pendant les vacances d'hiver et d'été. Cela commence toujours la veille de la rentrée scolaire. Ensuite, avant de passer la nuit à finir ses devoirs. Augmentation de la facture d'électricité. S'il n'y a pas de réponse, apportez-les à l'école pour les recopier. J'ai obtenu mon diplôme. Fini les nuits blanches à finir les devoirs des vacances d'hiver. 14 février 2019. Claire. Jeudi. J'ai vu tellement de couples à l'école ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ma meilleure amie a dénoncé le garçon qu'elle aimait bien. Je n'ose pas. Je n'ai même pas le courage de te demander ton numéro QQ. J'ai été écrasé à mort par le soleil couchant. Camarade de classe de courte pointe. Mon amour peut-il voir le soleil? Puis-je? Le professeur principal m'a demandé d'organiser les dossiers des élèves. J'ai également aidé la classe 22 à l'organiser. Votre anniversaire est le 13 mars. Ton anniversaire approche à grands pas, n'est-ce pas? Mon anniversaire est bien le 13 mars. Cela devrait figurer sur la carte d'identité. Elle cherchait donc la date de mon anniversaire. J'ai organisé tous les fichiers pour notre classe. 28 février 2019. Jeudi. Je t'ai vu pendant les exercices du matin. Vous êtes au dernier rang. Tous ceux qui vous entourent sont plus forts que vous. Tu te cachais parmi eux, courant partout distraitement. Sécurité. Ne tombez pas. Je n'aime pas être serré au premier rang quand je fais mes exercices du matin.
J'aime bien me relâcher dans la dernière rangée, courir dans la dernière rangée, et des camarades de classe de grande taille les cachaient. Personne ne m'a vu cesser de suivre les slogans. Courir comme ça est vraiment confortable. 13 mars 2019. Claire. Mercredi. Joyeux 16e anniversaire. J'espère vraiment pouvoir te le dire en personne un jour. 20 mars 2019. D'hiver. Mercredi. Le tableau d'honneur au rez-de-chaussée affichera les photos des 3 meilleurs élèves de chaque classe. Il y a trop de personnes talentueuses dans notre classe. Entrer dans le top 3 est un peu difficile. Mais j'espère encore qu'un jour, quand tu passeras par là, il y a une chance de me voir. J'ai donc passé l'examen de mi-session cette fois-ci. Me remarquerez-vous? Il y a un tableau d'affichage au rez-de-chaussée de notre lycée. Les étudiants ayant de bonnes notes sont prioritaires à chaque examen. Les photos et les noms des élèves de chaque classe seront publiés. C'est une si bonne élève, elle devrait figurer régulièrement au tableau d'honneur. Qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Allez-y et trouvez l'endroit où son nom est mentionné dans son journal intime. Jambe blanche, grade 13. J'ai caressé le nom sur le papier. Un nom si familier. Dans un souvenir flou Z. Je me suis soudainement souvenu d'une conversation. Un jour, je passais devant le bâtiment des salles de classe avec mon ami Tanguy. Quand je m'ennuie, je regarde le tableau d'honneur. Tanguy a désigné une personne sur la liste et a dit « Waouh, regardez-la. Étudiez si bien. Elle est plutôt jolie. » J'ai suivi la direction qu'il m'a indiquée. Une fille avec une queue de cheval. Une fille qui a l'air très calme. Portait des lunettes à monture fine. Il paraissait bien doux au milieu de tous ces élèves brillants. Je l'ai regardé d'un air distrait à ce moment-là. Il a dit « Oh, j'ai l'impression d'être un génie. Que pensez-vous des actions? Dans mon cœur, c'est comme un conte de fées. Je n'aurai jamais aucun contact avec ces gens. L'un de nous est au 4e étage. L'écart entre les scores était de près de 1000 places. C'était un gouffre insurmontable. C'est une distance dont je ne peux même pas rêver. Un visage qu'on aurait pu apercevoir par inadvertance. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Mon cœur bat la chamade. J'avais inexplicablement le visage brûlant. Essuyer mon visage. Lire la suite. 1er avril 2019. Claire. Lundi. Aujourd'hui, c'est le jour du voyage. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Le professeur chinois a introduit un terme appelé « loyer suspendu ». Dans l'Antiquité, les maris écrivaient des poèmes pour exprimer leur désir ardent pour leurs épouses. L'épouse regrette Ouane à la maison. Tout comme « tu me manques ». Je ne dirais pas que tu me manques, mais je dirais que tu me manques. Je vous manque. 8 avril 2019. Lundi. Il semblerait qu'une rencontre sportive ait lieu début mai. Les professeurs d'art vont mobiliser un grand nombre de personnes pour préparer le spectacle de la cérémonie d'ouverture. J'ai vu que vous aviez été choisi comme porte-drapeau. Ne sautez pas de repas simplement parce que vous devez vous entraîner. Vous devez répéter tous les après-midi pendant la pause déjeuner. N'oubliez pas de manger. La cérémonie d'ouverture a besoin de supporters. Je peux jouer à la loterie avec toi tous les après-midi. J'ai hésité à plusieurs reprises, mais je me suis quand même inscrite. À demain après-midi. Ma camarade de classe de courte pointe. La façon dont vous tenez le drapeau est tellement droite. Tu ne t'intéressais qu'à la montagne et tu la contemplais. J'ai marché accidentellement sur la fille devant moi. 28 avril 2019. D'hiver. Dimanche. La cérémonie d'ouverture a été avancée. Je portais un uniforme de pom-pom girl. La dame devant moi a dit que j'étais pleine d'énergie. Je me demande si vous m'avez remarqué. Je vous ai vu. Vous portez l'uniforme de porte-drapeau. Posture droite. Très beau. Comment vous dire à quel point c'est éblouissant? Je me suis prudemment déplacé à côté de vous. Tu as chuchoté à ton camarade de classe à côté de toi. De quelle classe est la fille qui tient la pancarte de sa classe? Un élève de premier ordre. Je te l'ai dit ce jour-là. Heureusement. Avez-vous déjà parlé de moi avec vos camarades de classe? Dans le processus d'amélioration. La foule me poussait sans cesse vers toi. Cela laissera des traces, n'est-ce pas? L'élève ayant obtenu les meilleures notes durant ces 3 années de lycée s'appelait Ben Bing. La pom-pom girl s'appelle Ben Bing. La camarade de classe qui préfère le plus la courte pointe s'appelle également Ben Bing. 29 avril 2019. Claire. Lundi. Aujourd'hui a lieu la rencontre sportive. Je me souviens quand je suis allé au bureau du professeur pour vérifier. Vous ne vous êtes pas inscrit. Pourquoi avoir soudainement opté pour Harley? Je t'ai vu te préparer dans la tente de notre classe. A saisi l'opportunité. Imaginez que le photographe vous a accompagné dans votre fuite. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir être comme les autres. Je t'accompagnerai jusqu'au bout ouvertement. Nous ne pouvons que faire semblant de prendre des photos. Les larmes que je venais d'essuyer remontèrent à la surface à cet instant précis. Ça n'en finissait plus. J'ai tellement pleuré. C'était encore elle. En cette chaude après-midi. La piste d'athlétisme, de couleur caoutchouc rouge, sentait-elle brûler sous le soleil. J'avais un numéro d'identification épinglé sur la poitrine. Je n'ai jamais été doué pour le sport, même enfant. Je ne me suis pas inscrit au départ. Il s'est avéré que l'un des garçons de la classe s'était foulé la cheville ce jour-là. Je n'avais pas d'autre choix que d'intervenir temporairement pour sauver la situation. Je me tenais au bord de la piste, l'air sombre et prêt à en découdre. Ça a démarré en trombe. Je suis parti en courant. J'ai l'impression de mourir. Quand je cours, j'ai l'impression de ne rien voir dehors. Seulement la voix devant vous. Et le vent qui siffle dans mes oreilles. Je me suis vraiment énervé quand je suis arrivé au milieu. J'ai entendu une voix de femme dire, clac. J'avais l'impression que c'était juste à côté de moi. J'ai serré les dents et finalement, le son que j'ai entendu à ce moment-là, je suppose que c'est elle qui l'a posté. Je me suis frotté les yeux vigoureusement avec le dos de la main. Durant cette période, nous n'avions pas peur du vent et de la pluie. Année passionnée. Quelqu'un a été discrètement à mes côtés pendant si longtemps. 1er juin 2019. Claire. Samedi. Onguan. Bonne fête des enfants. 4 juin 2019. Claire. Mercredi. Aujourd'hui, les élèves du lycée sont enfin libres. Déchirer des livres dans le bâtiment de l'école. Des fragments de papier flottaient dans l'air. J'en ai pris une poignée. C'est leur jeunesse perdue. Et nous alors? J'ai été sévèrement réprimandé par le directeur. On dirait qu'ils ont obtenu leur diplôme en un clin d'œil. Est-ce nous, au cours de ces 3 années? Ce sera bientôt. Ça s'est terminé si vite qu'on n'a même pas eu le temps de vraiment se connaître. La vie est une question de soustraction. Chaque réunion est une réunion de moins. Camarade de classe de courte pointe. Je vous ai vu plusieurs fois. Vous ne m'avez pas vu. Dans ce souvenir, je suis le seul à te connaître. L'intégralité des mémoires. Je suis le seul à jouer à ça. J'ai vraiment envie de te lire ma déclaration d'amour les yeux fermés. Je me suis blotti dans un coin. Les yeux fermés. Frottez délicatement les marques sur le papier avec vos doigts. Bet on souhait. J'ai entendu dire que ça vous plaisait. 19 juin 2019. Mercredi. Je t'ai croisé dans la rue. J'ai l'habitude de te voir en uniforme scolaire. Les vêtements décontractés vous vont aussi très bien. La librairie où vous êtes allé. Je vais souvent. J'aurais aimé te rencontrer plus tôt. Elle parle bien de la librairie Watchen, rue Kangan, n'est-ce pas? Cette librairie se trouvait en face de mon collège. Si seulement je t'avais connu plus tôt. Celle dont elle parle, c'est la librairie Watchen sur la rue Kangan, n'est-ce pas? Cette librairie est juste en face de mon collège. L'endroit est petit mais le propriétaire est très beau et élégant. À l'époque, nous nous entassions dans la librairie pour jeter un coup d'œil discrètement.
Sa femme est aussi très charismatique et douce. Ils forment un très beau couple. Même en étant au lycée. Je prenais toujours le bus pendant 15 arrêts sans me lasser. Je prenais le bus pendant 10 arrêts pour aller acheter des livres là-bas. Pendant cette période au lycée, chaque week-end, je prétextais d'acheter des livres pour aller m'amuser sur la rue Kangan. À chaque fois, je n'achetais qu'un seul livre de ces choses de la dynastie Ming. Je ne pouvais pas m'offrir l'ensemble. Alors je mettais de côté mon argent de poche chaque semaine pour acheter. Ainsi, j'ai acheté l'ensemble des 9 livres petit à petit. Ils sont maintenant sur l'étagère de ma maison. 22 juillet 2019. Ensoleillé. Lundi. Aujourd'hui, c'est l'examen final. Je te prête toute ma chance. Camarade Baisy réussira certainement l'examen de classement. N'aie pas peur. 26 juillet 2019. Vendredi. Je m'entraîne à écrire récemment. Maintenant, en regardant mes anciens journaux. C'est de l'herbe. Onguan. L'écriture de mon nom dans le journal est belle et soignée. J'ai accidentellement tourné la page arrière du journal. Une page entière avec mon nom. De toute taille, soit en cursive, soit en lettres droites. De toute taille. Je lève les yeux vers la lune. La vue est floue. La lune semble aussi pleurer avec moi. 20 août 2019. Ensoleillé. Semaine. Je t'ai vu sur le tableau d'honneur. J'ai pris une photo avec mon appareil. Un peu idiot mais plein d'énergie. Je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup de lumière et d'ombre. Être heureux chaque jour. Juste être en sécurité. Cette page du journal contient une photo. Je l'ai prise. C'est ma photo sur le tableau d'honneur. À cause du verre, c'est un peu flou. Au dos de la photo, il est écrit. 20 août 2019. Camarade Baisy a été inscrit pour la première fois sur le tableau d'honneur. Sur la photo, je souris avec la bouche ouverte. Un peu bête. À ce moment-là, j'ai appris que j'allais être sur le tableau d'honneur. Je ne peux pas cacher mon sourire. L'humilité est fausse. Seules les personnes qui sont souvent sur le tableau d'honneur. Peu importe pour ce genre de choses. Comme moi, qui n'ai jamais vu le monde. Pour ceux qui, par chance, réussissent soudainement. Être sur le tableau d'honneur est une grande gloire. On peut sentir ma joie rien qu'en regardant la photo. Je tiens cette photo entre mes mains. En riant, les larmes sont sorties. Elle n'a jamais manqué un seul moment important de ma jeunesse. Elle a fait des efforts pour me retrouver, me découvrir. Et moi? Il y a des passants sur le chemin. Y a-t-il quelqu'un qui regarde en bas? Avez-vous remarqué qu'elle aime ça? 23 août 2019. Lundi. Aujourd'hui, les nouveaux élèves de première viennent pour l'entraînement militaire. En faisant des exercices de mathématiques, je pense à toi. Cet après-midi-là, toi qui chantes avec aisance dans la foule. À ce moment-là, toutes les classes de la promo devaient participer au concours de chant patriotique. Notre classe est récemment en train de choisir un morceau. Le professeur principal m'a demandé d'être le chanteur principal. J'étais un peu timide. J'ai poliment décliné. C'est une activité habituelle dans notre école. Chaque année, les élèves de deuxième année organisent un concours de chant patriotique. C'est quand même assez solennel. Le professeur principal et le directeur pédagogique y tiennent beaucoup. J'ai encore une fois profité de ma position. J'ai regardé le programme de votre classe. Votre classe a finalement choisi « L'union fait la force ». Il n'y a pas de toi pour le chant principal et la récitation. Relation de groupe. Parmi tant de gens, je peux te repérer d'un seul coup d'œil. Notre classe est une classe de lettres. Il y a trop peu de garçons pour chanter ce genre de chanson grandiose. Donc, nous avons finalement choisi cette chanson. Ces jours-là me reviennent involontairement en mémoire. 15 septembre 2019. Autruche. Dimanche. Répétition générale de toutes les classes de la promo. Je t'ai enfin vu. Mais pourquoi? Concours de chant. Tu seras là à côté pour déplacer les accessoires. Les larmes sur mon visage ne sont pas encore sèches. Je me suis appuyé contre le panneau et j'ai éclaté de rire. Je chante juste des chansons pop pour passer le temps. Quand il était temps de répéter, je suis sûr que je ne vais pas être à la hauteur des autres. Ce concours de chant, la chanson choisie par notre classe nécessite de déplacer quelques accessoires. J'ai donc été recruté. Pour une performance de 5 à 6 minutes, moi, je suis apparu pendant moins de 30 à 40 secondes. Je ne pensais pas qu'elle l'avait remarqué aussi. 27 septembre 2019. Autruche. Vendredi. Aujourd'hui, c'est la représentation officielle. En attente dans les coulisses. Toute notre classe porte des robes de scène. Je t'ai vu. Tu portes un uniforme scolaire. Avec une coupe de cheveux soignée. Aidé à déplacer des choses dans les coulisses. Pendant que j'organisais les costumes dans les coulisses. Vas-tu sentir mon regard? La représentation s'est bien déroulée. J'ai couru vers le public. J'ai pris une photo de toi. Une fois la performance terminée, c'est la fin des cours. Un petit saut est soudainement apparu. Je t'ai vu avec un parapluie. Je me tenais sous le panneau de bus, à l'affût. Je ne ressentais qu'une congestion cérébrale. Vers toi. J'ai enlevé ma légère veste. Serrée dans ma main. Je me suis tenu à côté de toi. Mais je n'avais pas le courage de te le donner. Pas de souci. Pas besoin de dire désolé. Ben Yingbing. Je secouais la tête en pleurant. J'évoquais son nom en sanglotant. En disant qu'il n'y a pas de raison d'être désolé. Je me souviens de cette fille qui se tenait à mes côtés ce jour-là. La fille qui est restée à mes côtés un bon moment. Je me souviens qu'elle semblait hésiter à parler ce jour-là. J'ai toujours eu une impression un peu floue. Une douleur indicible stagnait dans ma gorge. Impossible à avaler. La corde tendue a de nouveau été frappée violemment. 10 octobre 2019. Jeudi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. John a toujours été occupé. Dans le tumulte, je pensais encore à toi. Camarade Baisy. Que dois-je faire de toi? Depuis quand as-tu occupé toute ma jeunesse? Je veux prendre un stylo et écrire quelque chose. Comment puis-je te le dire? Quelle est mon identité? Et avec quel statut? 1er novembre 2019. Vendredi. Aujourd'hui, il y a un bureau d'école. On m'a donné un petit mot. Dans ma tête, je pense qu'il est très courageux. Je peux révéler mes sentiments à la personne que j'aime. Je n'ose pas. Le professeur a déjà oublié de collecter les journaux. En rêvassant, je feuillette mon journal. Je me rends compte que j'ai déjà écrit tant de choses. Et toi? Sauras-tu un jour? 15 novembre 2019. Parfois, je pense que je m'y suis déjà habitué. J'ai l'habitude de regarder situé sur le balcon du 4e étage en face dans le couloir. J'ai l'habitude de passer en feignant et de te regarder par la fenêtre de votre classe. J'ai l'habitude de chercher ton ombre à l'arrêt près du panneau de signalisation de la résidence Yuexiao. J'ai l'habitude de regarder autour de moi après l'école pour voir si je peux apercevoir ton ombre. J'ai l'habitude d'utiliser mon appareil photo pour capturer chacun de tes moments. J'ai l'habitude de rester figé inconsciemment quand j'entends ton nom. Je me suis habitué à t'aimer. Comment puis-je te le dire? Je ne peux plus me retenir. Je m'appuie contre le poteau de l'arrêt de bus. Je mets ma tête dans le creux de mon bras. Je me mets à pleurer à chaudes larmes. Je réalise soudain que de telles choses, des gens comme ça, je ne les rencontrerai plus jamais. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Chaque instant, nous aurions pu nous rencontrer. 22 novembre 2019. Il neige beaucoup. Vendredi. Aujourd'hui, c'est la première neige de 2019. La première neige de l'année dernière. J'ai avoué dans mon journal que je t'aimais. La première neige de cette année. Je t'aime toujours. Les courses de cross-country de l'école à chaque saison.
Avant, je ne voulais pas vraiment participer à ce genre d'activité. Mais cette fois, je me suis inscrit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je veux que tu remarques ma présence. Donc, est-ce que, à chaque instant où je t'aime, je deviens aussi une meilleure version de moi-même. Je me souviens de la course de cross-country d'hiver de cette année-là. Mais à cette époque, j'étais malade et je n'ai pas pu y assister. Je suis resté dans la classe à dormir. Tanguy a dit que la championne cette fois-ci est en fait une fille de la classe 3. À moitié endormie, j'entendais encore tout le monde discuter. Ils ont dit que cette fille avait l'air calme. Quand elle court, c'est comme le vent. À ce moment-là, je pensais encore. C'est plutôt impressionnant. Un bon moment. C'est encore Ben Bing. Elle essaie toujours d'utiliser ses petits moyens pour me laisser une impression. La douceur après l'acidité. Cela m'a laissé un peu désemparé. J'ai pris un moment. Puis j'ai continué à fêter le Japon. 2 décembre 2019. Ensoleillé. Lundi. Je suis allé au camp d'hiver. Tu dois bien te comporter à l'école. Même si tu te réveilles tard, n'oublie pas de prendre le petit déjeuner. L'après-midi, ne reste pas assis dans la classe sans manger. Mais, tu ne peux pas non plus voir. 25 décembre 2019. Mercredi. Camarade Baisy. Joyeux Noël. J'espère qu'un jour je pourrai te le dire en personne. 23 janvier 2020. Ensoleillé. Jeudi. Soudain, je me suis réveillé. Des cas sont apparus dans tout le pays. Notre province a aussi des cas suspects. Les nouvelles inondent Internet. Certaines personnes disent que ce n'est pas grave et que ce n'est pas contagieux. Je pense que c'est très similaire au SRAS. Cela pourrait même être plus grave. Fais attention. 24 janvier 2020. Vendredi. Aujourd'hui, c'est la veille du nouvel an. Tous les ménages portent des masques et sortent pour acheter des produits de consommation courante. J'ai attendu longtemps au supermarché. Je ne t'ai pas vu. 4. À ce stade, rester chez soi est le plus sûr. 25 janvier 2020. Ensoleillé. Samedi. Bien que cette année, quelque chose d'imprévu soit arrivé pour le nouvel an. C'est un moment de réflexion. Ne laisse pas tes émotions s'effondrer en secret la nuit. Camarade Baisy. Bonne année. Je fixe mon carnet de notes. Je repense à l'époque où l'épidémie a éclaté. Au début, la plupart des gens ne prenaient pas cela au sérieux. On pouvait déjà voir cela début janvier. Sur certains sites de vidéos, on pouvait déjà le voir. Puis, lorsque l'épidémie a éclaté à grande échelle, les gens ont commencé à paniquer. Se souvenir de ces jours-là ressemble à un chaos total. Personne ne savait ce qui allait se passer demain. Chaque jour, j'ouvre mon téléphone avec appréhension pour consulter la carte de l'épidémie. Le 23 janvier 2030 au matin, Wuhan a été confiné. Ce qui a suivi, c'est la politique de confinement pour tout le peuple. Nous sommes unis, chacun restant sagement chez soi. Nous coopérons avec les efforts de prévention de l'État. Tout le pays semblait être mis sur pause. Mais durant cette période de pandémie, l'amitié et la chaleur se manifestaient chaque jour. Nous nous rassemblons pour nous réchauffer, attendant ensemble le jour où la pandémie prendra fin. Maintenant, en y repensant, cela semble appartenir à une autre époque. En fait, le temps a passé si vite. Le 3 février 2020, il faisait beau. C'était un mercredi. En raison de la pandémie, la date de la rentrée scolaire prévue pour aujourd'hui a été reportée. Ensuite, l'école a décidé de passer au cours en ligne. La classe entière a suivi le cours de chinois et d'anglais ensemble. J'ai trouvé ton nom parmi plus de 1000 personnes. Parfois, c'est vraiment frustrant. Pourquoi ne sommes-nous pas dans la même classe? Au moins, en cours en ligne. Je pourrais être avec toi. Le temps des cours en ligne semblait vraiment durer une éternité. Vas-tu oublier à quoi je ressemble? 13 mars 2020. Vendredi. Camarade Baisy. Joyeux anniversaire pour tes 17 ans. 20 mars 2020. Autruche. Jeudi. La pandémie s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, je suis allé acheter des documents dans la rue. Je t'ai rencontré dans cette librairie. L'espace est très confiné. Il n'y a que 3 rangées d'étagères. 2 allées. Nous faisons face à une étagère. Entre les livres. Je peux apercevoir ton visage. Tu es en train de corriger des copies. On dirait que tu es un peu hésitant. J'ai choisi un livre qui te convient. Je ne sais pas comment te le dire. Je sors ce livre devant toi. Je cours à la caisse. Tu vois, j'ai acheté ça et tu as aussi suivi. C'est le plus adapté à ta situation actuelle. Après avoir acheté le livre, je te vois t'éloigner de plus en plus. On dirait que c'est souvent le cas. C'est toujours comme ça. J'aime que la route soit longue et semée d'embûches. 5 mai 2020. Mardi. Aujourd'hui, le professeur de la classe de soir a projeté un film dans la salle de classe. Je suis debout dans le couloir, adossé à la balustrade. Cet angle. Je t'ai juste vu, la tête appuyée sur le balcon, dans le vide. Tu as quelque chose à dire? Je n'ai pas réussi à résoudre le problème de maths. Parfois, je pense que je devrais deviner ce que tu penses. La dernière question du dernier exercice de maths est encore plus difficile. Ce problème n'a pas de solution. Exprimer mes vérités. J'ai plié le brouillon que j'avais en main en un avion en papier. Il a volé dans ta direction. Je suis retourné en classe. Je n'ose pas regarder. J'ai peur que le vent n'ait pas emporté mes sentiments jusqu'à toi. Camarade Baisy. Peut-être que tu as attrapé l'avion. N'est-ce pas? Attraper l'avion. Camarade Bay. L'avion en papier qui volait vers moi a été attrapé sans effort. Je l'ai mis dans ma poche. Regarde. J'ai reçu tes sentiments. Un vieux carnet. Des mots simples. Décrive encore et encore que tu penses à moi. Révèle. Que tu m'aimes. 1er juin 2020. Lundi. Nguyen. Joyeuse fête des enfants. Note. Continue à taquiner. 7 juin 2020. Dimanche. En raison de la pandémie, l'examen d'entrée à l'université a été reporté à juillet. Je ne sais pas quand la pandémie se terminera. Ce semestre, nos 2 classes ont cours de sport en même temps. Je peux souvent te voir jouer sur le terrain. Tu es très concentré quand tu tires au panier. Ils disent que je ne suis pas très impliqué quand je regarde les matchs. Aujourd'hui, tout le monde se réunit à midi. Je t'ai vu t'échauffer à l'extérieur du terrain. Je ne sais pas si tu me verras. Il y a tant de filles près du terrain. Quand je suis arrivé, je t'ai vu venir. Je n'ai pas osé te regarder à nouveau. Après que tu as marqué, j'ai suivi en applaudissant. Mon regard cherchait instinctivement à te trouver. Je t'ai vu. En fait, je me suis senti un peu déçu. 30 juin 2020. Ensoleillé. Mardi, 10. Les aînés organisent un marché aux puces. La place d'enseignement est bondée. Mais je t'ai vu depuis le balcon. À chaque occasion, je cherche instinctivement ta silhouette. Parfois, je me sens malade. Les passants autour me regardent avec étonnement. Puis ils se retournent lentement pour s'en aller. Peut-être qu'ils ne comprennent pas non plus. Pourquoi, en cette nuit où le Gaokao est terminé, cette nuit où tout le monde fait la fête, je porte mon uniforme scolaire, adossé au panneau de bus, en pleurant jusqu'à ce que le ciel devienne sombre. J'ai acheté pendant un bon moment. Je tenais enfin mon carnet. Je me suis levé. Je marchais la tête baissée vers chez moi. Ce chemin ombragé, je l'ai emprunté depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Il était aussi silencieux. On aurait dit même que le vent ne voulait pas parler. C'était très calme. Seule la lune essuyait des larmes. En rentrant chez moi, mon père me regardait avec étonnement, me voyant dans un tel état.
Ma mère a sorti la tête de la cuisine en entendant le bruit. Elle tenait encore un torchon à vaisselle dans la main. Et elle portait un tablier. Ils ne m'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont juste regardé retourner silencieusement dans ma chambre. Comme lors de tant de jours d'effondrement depuis mon enfance. Ils étaient aussi silencieux à ce sujet. Puis, ils ont posé une tasse de lait chaud sur la table. Je suis assis dans ma chambre. Le journal était ouvert sur la table. Je n'avais même pas le courage de le rouvrir. J'étais comme un général en retard pour le soutien. Regardant les débris éparpillés, les soldats étaient impuissants. Que devrais-je faire? Nous avons déjà obtenu notre diplôme. Est-ce que, elle et moi, nous n'avons plus de chance de nous croiser? Je ne sais pas. 7 juillet 2020. Ensoleillé. Mardi. Aujourd'hui, c'est l'examen d'entrée à l'université. Ce sera notre tour l'année prochaine. As-tu peur? J'ai fait les sujets de l'examen de cette année. Parfois, c'est vraiment frustrant. Beaucoup de choses ne dépendent pas de moi. C'est pourtant ma vie. Mais je ne suis pas le chef d'orchestre. Parfois, je ne comprends pas. Pourquoi, dans une si petite ville, je ne te croise jamais au coin de la rue? 20 août 2020. Jeudi. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de respirer un peu. Je discute avec un ami. Elle dit qu'elle a quelqu'un qu'elle aime. Elle dit que je suis trop vieux jeu pour comprendre ses sentiments. Je lui dis que je comprends. Elle est très surprise. Elle dit que je me cache trop. D'habitude, on ne me voit qu'écrire la tête baissée. À part ça, je vais dans le couloir pour regarder par la fenêtre. Même en regardant un match, je ne suis pas vraiment là. Je n'ai pas expliqué. Je suis en fait une personne faible. Mon amour est trop réservé. Combien de fois je me suis arrêté? Combien de choses? Combien de fois j'ai voulu parler mais me suis arrêté? L'affection est dans mon champ de vision. Une tempête intérieure. Je n'ose l'écrire que sur du papier. Mes écouteurs jouent exactement la chanson de l'artiste, acheter des piments. Utilisez également la troisième personne du coupon. Du point de vue de la troisième personne. Il comprend en fait. Tout le monde a des défauts. Cachés inconsciemment. Cela compte un peu. Comportement naturel. Je me sens juste étourdi. Les deux mains croisées. Un liquide froid coule sans cesse sur le dos de ma main. Les douleurs de la pièce interrogent le visiteur, me laissant à part tourner inlassablement les pages de mon journal. Je ne sais absolument pas quoi faire ensuite. 20 septembre 2020. Ensoleillé. Dimanche. Nous sommes déjà en terminale. Chaque classe a récemment affiché un panneau de compte à rebours pour le baccalauréat. L'écran du bâtiment scolaire a également un compte à rebours. Il reste 266 jours avant le baccalauréat de 2021. Je regardais et je me sentais un peu perdu. Voyage de 200. Allons-nous vraiment nous dire au revoir? Réviser à la seconde près. Te voir à chaque seconde compte. À cette époque, notre classe avait aussi un panneau de compte à rebours pour le baccalauréat. Changer ses chiffres à tour de rôle selon le numéro d'étudiant. Le panneau était accroché à côté du tableau. Chaque jour, je pouvais le voir en levant les yeux. Chaque fois que je le voyais, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. On dirait que ce panneau avait une aura. Chaque jour, je levais la tête de la merde question. En regardant le chiffre sur le panneau, il y avait un léger flou. En repensant à cette période, je n'avais que des exercices sans fin. Un cahier de correction que je ne pouvais jamais finir. Des examens sans fin. Le rouge et le noir se croisaient dans ma jeunesse, griffonnant. Laisser une empreinte. Je parlais souvent avec Tanguy. Je disais que les séries et les films, ainsi que les romans sont tous trompeurs. Mon lycée n'avait pas de camarades de classe séduisants. Pas de sécher les cours, pas d'absence, pas d'avortement, pas de fumée. Pas de nuit où je pouvais filer sur l'autoroute. Bien sûr, un amour aussi flamboyant n'est pas non plus tombé sur moi. Ce que je rencontre, ce sont juste des cours sans fin. Le matin, je lutte pour me lever du lit. Pour gagner du temps, je dois choisir entre me laver les cheveux ou manger. Des cheveux qui tombent sans cesse et de lourdes cernes sous les yeux. Vivre chaque jour dans la peur d'échouer au bac. Voilà ma jeunesse. Parfois, je me moque de ma propre banalité. Une jeunesse ordinaire ne pourra jamais être nostalgique. Parce qu'elle est vraiment trop ordinaire et trop plate. La petite lampe de bureau éclaire la table. La petite lampe éclaire la table. Je suis assis là. Les sanglots remplissent toute la nuit. 30 octobre 2020. Récemment, es-tu très occupé? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur le balcon. Aujourd'hui, l'école a distribué des formulaires pour les universités cibles. J'ai encore profité de ma position pour regarder le tien. Onguan, université cible, reconnaître. Ce cours de study du soir aujourd'hui. Je n'ai pas pu écrire un mot. Ma vie ne me permet pas de prendre des décisions. C'est extrêmement ridicule. En voyant cela, quelques souvenirs me sont soudain venus à l'esprit. Je connais l'histoire qui suit. Comment pourrais-je oublier? Ben Ingbing a été admise directement à l'université B pendant les vacances d'hiver. Et l'université où je vais, université B, est à des milliers de kilomètres de là. Dans ma chronologie, Ben Ingbing n'est qu'une personne lointaine et éclatante. Nous sommes comme deux lignes parallèles dans un problème de mathématiques. Perturbation. Allongé sur la table. Laissez les larmes me submerger. Nous avons déjà manqué notre chance. Je ne veux plus regarder. Je ferme mon journal. Je l'ai caché dans le tiroir. J'ai éteint la lumière. Je me couvre la tête avec la couverture, respirant difficilement. Après cela, ce journal est resté dans mon tiroir. Parfois, je reste longtemps à regarder le bus 15, perdu dans mes pensées. Parfois, je m'arrête à l'arrêt de bus du quartier Wanyue. Et ainsi, j'ai lentement attendu le jour où les résultats du baccalauréat sont sortis. Mes résultats des examens blancs de terminale étaient très variables. Les notes sont très mauvaises. J'ai dit à mon père au téléphone, agacé, des milliers de fois. Que faire si ce n'est pas bien? Que vais-je faire si je ne réussis pas? Mon père a dit, tant que tu es en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Puis j'ai continué à étudier en luttant. Donc, après l'examen d'entrée à l'université, j'ai dit à mon père, si je ne réussis pas, acceptons notre sort. Pendant la période avant la sortie des résultats de l'examen, mon père observait ses collègues en leur posant des questions de manière insistante. Le jour où les résultats de l'examen sont sortis, c'était un bel après-midi ensoleillé. Mon père est rentré chez lui en hâte après le travail. Au moment où il est entré dans ma chambre, mes résultats venaient d'être affichés. À ce moment-là, en voyant les résultats, j'ai frappé la table avec force. J'ai crié, putain, c'est réussi. J'ai obtenu de très bonnes notes. C'est le meilleur résultat parmi tous mes examens blancs. Mes parents étaient à mes côtés. Mon père, d'habitude si calme, m'a aussi tapoté l'épaule avec excitation. Les yeux de ma mère étaient aussi un peu humides. Le Gaokao est un combat collectif. Pleurer lentement dans la torture. Je n'ose jamais m'arrêter. En me retournant, je ne ressens que du soulagement. Je m'effondre sur ma chaise. J'ai une sensation d'épuisement total. Sur la table, il y a une pile de documents et de livres de terminale empilés comme une montagne. Avant que les résultats ne sortent, je n'osais même pas vendre. Dans mon cœur, j'étais déjà préparé au pire. J'ai plié de joie. Mon père et moi avons rassemblé tous mes livres de 3 ans de lycée. Nous avons organisé tous les livres. Des livres et des documents de toute taille remplissaient le coffre et les sièges arrière. En route vers la décharge, je suis assis dans la voiture de mon père. Cette voiture a été le témoin de mes 3 années de lycée, printemps, été, automne et hiver. Elle a été témoin de mes pleurs et de mon effondrement lors des nuits de tempête.
Elle a été témoin de ma joie lorsque j'ai reçu le certificat de première place. Elle a été le témoin de ma jeunesse. La patronne de la décharge pesait. J'étais dans mes pensées. Sur le chemin du retour, je tenais fermement ces 180 yuan et 1 centime. De chaque côté, la route défile rapidement. Ma jeunesse vaut 180 yuan et un jiao. Mon nez est inexplicablement un peu douloureux. L'histoire qui suit est la même pour nous tous. Apprendre à conduire sous le soleil brûlant. Je n'arrive pas à me garer en marche arrière. Appeler soigneusement toutes les grandes écoles. Je n'ose pas remplir les formulaires à la légère. J'ai eu une nouvelle coiffure. J'ai acheté de nouveaux vêtements. Réunion de camarades de classe. J'ai pris une photo d'identité au hasard. Lettre d'admission avec une grande joie. Le propriétaire de la boutique de thé au lait me félicite avec un sourire. Mais certaines choses ne s'oublient pas simplement en ne les pensant pas. Elles viendront déferler un soir. Elles emporteront tes larmes et toutes tes émotions. Elles te questionneront sur pourquoi tu ne peux pas être un peu plus courageux. La plaie a cicatrisé. Mais la cicatrice est restée. La rentrée approche enfin. La séparation est imminente. Ma mère range silencieusement mes bagages. Pendant ces jours-là, je ne savais pas quel était l'état d'esprit de mes parents. Mais je peux deviner. Le billet de train pour le lendemain matin. Le soir. Je suis accroupi devant la valise. Je réfléchis attentivement à ce que j'ai peut-être oublié. Ma mère me rappelle à la porte de la chambre. Il faut absolument tout prendre. J'ouvre le tiroir. Je cherche si j'ai oublié quelque chose. Je vois tout de suite ce carnet. Je le prends délicatement. Je l'ouvre. 23 novembre 2020. Lundi. 19 jours. Camarade Baisy. La première neige de cette année est tombée. Tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas, Imas? Camarade Baisy. Joyeux Noël. Bonne année. Un journal par intermittence. On peut voir qu'il n'a pas été écrit le même jour. 20212 à 4B. Jeudi. Je me souviens d'une histoire. Dans le Shishuo Shinyu, Sima Rui demande à Sima Zhao, lequel est plus éloigné, le soleil ou Chang'an. Sima Zhao a dit que le soleil était éloigné. Mais ensuite, Sima Rui a demandé à nouveau. Sima Zhao dit que Chang'an est loin. Je lui demande pourquoi. Il dit, en levant les yeux vers le soleil. Je ne vois pas Chang'an. Camarade Baisy. En levant les yeux vers le soleil. Je ne vois pas Chang'an. En levant les yeux vers le soleil. Je ne vois pas En levant les yeux vers le soleil. Je vois le retour. Je ne vois pas. 12 février 2021. Vendredi. Camarade Baisy. Bonne année. 13 mars 2021. Samedi. Camarade Baisy. Joyeux 18e anniversaire. 5 mai 2021. Mercredi. Aujourd'hui, le pays. Aujourd'hui, nous prenons des photos de remise de diplôme. Je peux enfin profiter de l'occasion pour bien te photographier. Tu es entouré par un groupe de frères. Riant de manière éclatante. Je tiens l'appareil photo et me cache pas loin de toi. J'ai demandé à ma meilleure amie de m'aider à prendre des photos. Certaines photos ont des ombres. Voici une photo de nous. Je prends la photo glissée dans mon carnet. La fille se tient à la lisière de la foule. Son regard se tourne doucement vers ma direction. Et je ris sans souci. Je continue à regarder en bas. L'appareil photo de ce jour-là a pris beaucoup de photos de toi. Elles sont toutes dans ce code QR. J'espère avoir l'occasion. Tu peux voir toi-même dans mes yeux. Chaque instant. Pour moi. Tu brilles à chaque fois. L'affection peut toujours tout couvrir. J'ai pleuré en scannant mon carnet avec mon téléphone. Le code QR qui était inséré. Au début de la vidéo, une fille avec une queue de cheval se tient dans la lumière du crépuscule. Sa silhouette est fine mais dégage une détermination. Un uniforme scolaire ordinaire. Il y a une force tranquille en elle. Quelques grains de F. Quelques secondes passent. Elle a pris la parole. Une voix douce mais claire frappe mes oreilles. Camarade Baisy. Es-tu prêt? À peine ces mots prononcés. Moi, debout de façon désordonnée sous le podium. Moi, picorant comme un petit poussin en classe. Moi, dévorant mon petit déjeuner. Moi, courant à toute vitesse vers la cantine. 134 KO. Un chiffre délibéré. C'est toute sa jeunesse. À la fin de la vidéo, sur notre photo qui ne compte pas, la photo de groupe a fait une longue pause. Je sens que mon cœur est comme tiré par quelqu'un. Soulevé brutalement. Je ne peux pas bouger. En fait, la tristesse à son comble. Et silencieuse. 6 juin 2021. Ensoleillé. Dimanche. L'après-midi, il faut préparer les salles d'examen. Nous devons ramener nos affaires à la maison ce matin. Il n'y a déjà plus beaucoup de monde à l'école. Je ne suis pas encore parti. Trop. Je te vois t'éloigner vers la porte de l'école avec une pile de livres dans les bras. Ton ombre s'éloigne de plus en plus de moi. Je reste là, immobile. J'aimerais tellement te dire. En fait, chaque fois que je te vois, mon cœur commence à perdre le contrôle. Camarade Baisy. J'ai pris la plume pour écrire le dernier chapitre de ce journal. Ma jeunesse s'arrête ici. Une dernière fois. Je veux être un peu plus courageux. J'ai mis le journal sur ta pile de livres. Si un jour tu peux le voir, si tu le souhaites, tu peux m'appeler. À tout moment. Je suis toujours là. Signé Ben Yingbing. Suivi d'un numéro de téléphone. J'ai l'impression de ne pas pouvoir tenir debout. En me tenant à la table, le vertige m'empêche de bouger. Pourquoi ne pas avoir fini plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas été un peu plus courageux à ce moment-là? Elle a fait 100 pas, mais je ne l'ai pas vue. Je suis tombé assis par terre. Je sens que des larmes coulent déjà sur mon visage. Les larmes jaillissent à nouveau. Mon cœur fait des douleurs lancinantes. Je tiens mon journal d'une main. Je compose tremblant chaque numéro de téléphone un par un. Le temps que j'ai manqué en étant en retard. La jeunesse entière de Ben Yingbing est piégée. J'ai solidement planté un grand arbre d'honneur dans ces 3 ans et 5 années de jeunesse. J'y ai planté un grand arbre de gloire. Je suis vraiment désolé. Un bip. 2 secondes, mon cœur ne peut s'empêcher de trembler. Le téléphone a sonné. La sensation d'étouffement dans l'air s'intensifie. Je n'ose pas parler. J'ai peur que ce soit faux. J'ai éclairci ma voix enrouée et dit, Ben Yingbing. Il y a eu un silence au bout du fil. Le silence a duré longtemps. Entre les larmes floues, j'ai entendu. Camarade Baisy. Je suis là. Fin du texte.